Comment ça Every day when I wake up in the morning, I go on my knees and pray. Make Jah show me way. Every day when I wake up in the morning, I go on my knees and pray. Elle est en train de Je parler, te dis, c'est normal. des fois, elle envoyait peut-être juste des petits snaps, genre où tu vois, vous savez comment on snap les filles, hein. Tu es parti en snap et tout, tu vois son petit short, tu vois peut-être sa barbe. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. Pour la partie 2 de la vidéo Ma soeur m'a volé mon mari. Alors déjà on tenait à s'excuser parce qu'en fait on a tourné la vidéo 2 fois. Ouais. Malheureusement la première fois ça n'est pas passé. Deuxième fois c'est pas passé. Donc là c'est le 3e. Ouais. Là par contre si ça passe pas je déclare forfait. Il n'y aura pas de suite. C'est tout. Donc voilà, mais bon voilà, on se tenait à s'excuser pour le retard. Vous avez été plusieurs à demander la suite, donc nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Yes. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien parce qu'on est en période de confinement, donc voici un petit message de vigilance pour vous dire tout simplement de rester chez vous, porter des gants, porter des masques si vous êtes amené à sortir, surtout pour des raisons importantes. Donc aller faire des courses, aller chez le médecin, faire 1 heure de sport dans le quartier, mais on vous voit, on sait que vous ne faites pas de sport, ça c'est du mensonge. Vraiment. Donc restez chez vous parce que les parents sont les plus importants. Non, t'avais dit vulnérable la dernière fois. Parce que les parents sont les plus vulnérables. Ben voilà. Et de toute façon, je pense que tout le monde va bien parce que ici, en fait, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et puis, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous. Attends, il y a la vidéo de l'autre qui dit s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Faut s'abonner. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et puis activez la petite cloche de notification pour être à l'affût des prochaines vidéos parce que les prochaines vidéos s'annoncent chaud ma bille. Parce qu'il y aura toute la famille, vous allez découvrir des nouvelles têtes. J'arrive même pas à parler. Attends, pause. Parce que eux, ouais, ils on voit que c'est notre chaîne, mais on va vous faire des trucs de ouf. Genre, on a une putain de famille, enfin, on a une bonne famille, on partage assez beaucoup de choses. Donc vous allez découvrir, vous allez venir dans notre petit monde. Bref, ils vont venir squatter pour quelques vidéos ma chaîne. Donc voilà, les vidéos qui arrivent, c'est du lourd. Donc je pense qu'on va passer au vif du sujet. Et donc on va passer à la vidéo. À tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1 de la vidéo, elle se trouve sur ma chaîne. Donc ma soeur m'a volé mon mari partie 1. Allez regarder avant de basculer à la partie 2. Donc je racontais l'histoire en fait d'Amanda et Trésor, un jeune couple qui se sont mariés, qui sont partis emménager chez eux. La sœur d'Amanda est venue vivre chez elle, donc dans sa maison maritale, suite à des problèmes en fait au niveau de sa colocation. Malheureusement, il s'avère que Trésor sortait avec Amanda depuis plus d'un an, avec la sœur d'Amanda pardon, depuis plus d'1 an. Donc il est vrai que dans la vidéo précédente, on a beaucoup rigolé, etc. en racontant l'histoire. Pas parce que l'histoire était drôle, mais parce que tout simplement que les mises en scène étaient un peu marrantes, etc. Et mais là, en fait, comme c'est un sujet sérieux, on tenait aussi à dire les choses sérieusement parce que c'est bien beau de vous raconter une story time, mais si on vous donne pas en fait la morale de l'histoire, c'est pas très intéressant en fait, et puis ça n'a pas lieu d'être sur ma chaîne. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me demander la suite. Par rapport à Cruella, mis à part le fait qu'elle est toujours à Paris, je sais pas trop ce qu'elle est devenue parce que c'était pas elle le plus important de l'histoire, c'était vraiment Amanda et Trésor. Et aussi il faut savoir que en fait c'est pas vraiment une suite, c'est juste la morale de l'histoire en fait, la morale de l'histoire et comment Amanda et Trésor sont aujourd'hui. Et on va échanger pour que vous ayez un peu nos points de vue en fait sur l'histoire, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que j'en pense, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Voilà. Concernant Amanda et Trésor, comme expliqué dans la vidéo 1, dans la partie 1 de l'histoire, ils sont ensemble. Amanda a pardonné. Il y a beaucoup d'entre vous, les filles, qui ont marqué que c'était Chibaou, je sais pas comment on dit ça. Chibaou, oui. On s'appelle Moulouba. Et alors, donc,
que c'était ça là qu'elle vient de dire et qu'il fallait pas qu'elle pardonne et qu'elle aurait jamais dû pardonner et que voilà, comme elle a pardonné une fois, ben, elle est bête, etc., etc. Alors déjà, je voulais juste reprendre le fait que on ne peut pas se permettre de juger une personne par rapport à ses actes en fait. C'est pas possible parce qu'on n'a pas vécu la même situation qu'Amanda. Donc au jour d'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de juger une personne en disant ben t'as traversé la rivière, t'es tombé, moi si j'aurais fait, ben j'aurais fait autrement en fait. C'est pas possible parce que la rivière, toi tu ne l'as pas traversée, tu es de l'autre côté. Donc tu peux pas te permettre de juger. Je voulais juste remettre ça dans le contexte. Donc, comme je disais, Amanda et Trésor sont ensemble au jour d'aujourd'hui et tout va bien. Visiblement, elle a pardonné sincèrement à son mari, pas son petit copain, mais son mari, de l'avoir trompé avec sa sœur. Donc voilà. Donc, on va échanger. Je vais demander à Chrisma son avis. Qu'est-ce qu'elle aurait fait. Bien sûr, avec beaucoup de politesse et de sagesse, elle va nous répondre. Merci bien. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu aurais fait dans ce genre de situation? Est-ce que tu aurais pardonné? Est-ce que tu n'aurais pas pardonné? Est-ce que tu serais partie? Est-ce que tu ne serais pas partie? Alors déjà, moi, premièrement, c'est pas une situation que j'aurais supportée. Je l'aurais pas supportée parce que moi, connaissant mon caractère, je serais restée avec la personne. En tout cas, si j'étais amenée à rester avec cette personne-là, je serais plus dans le ouais, je pardonne, mais j'oublie pas. Et franchement, je pense qu'on le sait tous, pardonner sans oublier, c'est pas pardonner en fait. C'est que t'as jamais fait ton deuil, t'as pas pardonné la personne, t'es là, tu gardes tes rancœurs. Donc moi, je serais partie. Clairement, moi, je serais partie. Après, vous pouvez dire A, B, C, D. Mais moi, je parle pour mon cas. Je serais partie. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et tout. Mais moi, je serais partie parce que je pars du principe où, à partir du moment où, en gros, tu me trompes, c'est qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. J'aurais du mal à accorder ma confiance. Donc, je ne me vois pas rester dans une relation où j'ai pas confiance en la personne. Et je pars du principe que quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais pour moi, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Donc, franchement, je serais partie. J'aurais pris mes clics et mes claques. Je ne serais pas restée. Mais du coup, Amanda, je pense que tu as regardé la vidéo. Je pense que tu es vraiment une brave parce que j'aurais pas réfléchi pareil que toi. Après, c'est vrai qu'on parle d'un mariage. C'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose où tu peux te dire, ouais, vas-y, allez, vas-y. C'est pas une relation genre copain-copine. C'est pas, allez, je mets fin, je fais ma vie. Non, là, c'est un mariage. Il y a des familles. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je serais partie. Pour ma part, après toi, je sais pas Ouais. ce que t'aurais fait. En fait, on a beau dire que j'aurais fait ci, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On n'est pas dans le cas, d'accord? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, bah, il n'y a pas ce cas en fait. Donc, je peux pas te dire, bah, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais connaissant mon caractère, je pense que j'aurais analysé la situation. Je pense que j'ai la capacité à pardonner, à oublier. C'est vrai qu'une personne qui n'a pas la capacité à pardonner et à oublier, comme Chrisma l'a bien précisé, peut, entre guillemets, si une telle situation arrive, pourrait être emmenée à rester en fait. Mais une personne qui n'a pas la capacité de pardonner et d'oublier et que chaque fois dans le couple, en fait, tu viens me rabâcher ce que je t'ai fait il y a 7 ans, bah à un moment donné, ma belle, mon beau, bah ciao, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te fais plus de mal à toi, tu te fais du mal à la personne, que ce soit à lui ou à elle, vous faites du mal mutuellement. Et au final, comme tu as dit, quand il n'y a pas de confiance, en fait, gros, ciao, clic, clac, à faire tout ce que tu veux, ciao, je rentre chez moi, je rentre chez mes parents, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire, moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais connaissant notre caractère, on peut se dire, ah ouais, peut-être que... Après, il faut savoir aussi que chacun d'entre nous ont un point de non-retour, en fait. Ouais, tu tapes le point de non-retour, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de retour en arrière. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'il y a des... Moi, pour ma part, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Et en fait, il y a des plus petites qui regardent la vidéo, j'en suis sûre. Et je pense que les filles, elles disent pas, moi j'aurais fait ceci, moi, j'aurais fait cela. Là, t'as peut-être 15 ans. À 25 ans, tu vas plus réfléchir pareil. Donc, ça se peut que tu vas dire, allez, vas-y, je pardonne. En fait, ne dites pas que, moi, j'aurais fait ceci, moi, j'aurais fait cela. Et chaque année, moi, en tout cas pour ma part, c'est ce que je pense, on prend en maturité.
à chaque fois, tu grandis. Ça veut dire qu'il y a d'autres situations que tu vas arriver à gérer. Il y a des trucs que tu peux plus gérer. Et je pense, comme tu as dit, bah, on a tous, en fait, on a tous des limites, en fait. Ouais. Au bout d'un moment, tu dépasses les limites. Il ne faut pas dépasser les limites. Non, mais plus sérieusement, on a tous cette limite où on sait que moi, ce stade-là de la tromperie, par exemple, la tromperie, le mensonge, je ne pourrais pas pardonner. Ça veut dire que je vais... Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je ne pourrais pas pardonner. C'est ça. Donc, moi, je pense que les filles, pour vous qui regardez la vidéo, ne vous dites pas, ouais, moi, j'aurais fait ceci, surtout si t'as 15 ans. T'as 15 ans, tu vas pas te marier demain. Ne crois pas que la personne avec qui tu es, c'est l'amour de ta vie. 3, enfin... tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un qui a peut-être 25 ans, qui a 26 ans, qui est calé dans sa tête, en fait, qui sait que, vas-y, nanani, que, en fait, c'est pas une décision de bête, en fait. C'est pas genre, t'es là, tu sors avec ton petit mec de 15 ans, de 18 ans, de je sais pas quel âge. Là, on parle d'un mariage, d'un foyer, de quelqu'un avec qui tu veux construire ta vie, tu vois. Comme j'ai dit, il y a vraiment à analyser, en fait. Dans mon église, mon pasteur, mon père dit, on a une devise, en fait, observation, analyse, décision, action. Là, il s'agit en fait d'analyser, il s'agit plutôt d'observer, d'analyser, de prendre une décision négative ou positive et de poser les actes en fait. Comme Chrisma disait, parce qu'il y a des plus jeunes qui vont regarder, des 15 ans, etc. Déjà, ma belle, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire avec garçon? Faut me dire, faut me regarder, s'il faut me dire qu'est-ce que tu veux faire. Moi, 15 ans, j'étais au collège. C'est collège, non, 15 ans. Quand c'est collège, non. Moi, j'étais au collège. Non, c'est la seconde. La seconde. J'étais au lycée. Faites pas semblant au lycée. Non, mais plus sérieusement, en fait, 15 ans, il n'y a pas question de se prendre la tête pour Bernard, pour Gérard, pour Georges, pour Jérôme. C'est pas la peine, en fait. À un moment donné, tu deviendras plus mature, on devient plus mature. Et là, on sait ce qu'on veut. Comme on sait ce qu'on veut, on cherchera aussi un monsieur ou une madame qui correspond à ce qu'on veut, etc., etc. C'était juste pour rebondir que pour les petites qui nous regardent, en fait, les plus petites, pardon, les plus jeunes, en fait, à 15 ans, mes chéris, c'est pas le moment de garçon. 15 ans, c'est le moment des études, d'exceller dans ton domaine, de t'épanouir, de rigoler avec tes copines. De devenir belle. C'est la période, quand tu es au lycée, c'est là où tu veux être ça, quoi. Je pense que je vais vraiment la retirer de cette histoire. C'est pas possible. Donc voilà, mais aussi, comme je disais, quand tu deviens mature, quand maintenant tu deviens mature, tu as l'âge mature de comprendre les situations, d'analyser les situations. Comme Christophe disait, on ne parle pas d'un copinage ici. On parle d'un mariage, en fait. On parle d'un acte qui a été posé pour la vie, normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir d'un moment donné, comme Christma disait, à chaque année, on prend en maturité. Donc, selon la maturité que tu prendras, tu sauras si tu es capable de traverser certaines montagnes, ou si tout simplement tu sais que cette montagne-là, tu ne pourras jamais la traverser, alors tu vas la contourner. Quand je dis la contourner, ça veut dire que tu déposes les bagages et tu quittes. Vous voyez? Donc, plus on prend en maturité, en fait, plus on est capable de se dire, ah là, peut-être que. Mais comme on n'arrête pas de répéter, on ne peut pas se permettre de dire, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Parce que le jour où toi, ça t'arrive, 9 est balou qui est commis 6, c'est balou qui est commis 9. Et puis, c'est la cata, quoi, vous voyez. Et aussi, le plus important, je pense, dans ce genre de situation, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Tu pardonnes pour qui? Tu pardonnes pour toi. Non, tu pardonnes pour toi, ça c'est vrai, mais tu restes pour qui? Ne pas rester pour l'entourage, ne pas rester pour la famille qui te dit qu'il faut rester. Vous savez, nous, les familles africaines, voilà, quand il y a un truc qui se passe, les Congolais. Grave, quand il y a un truc qui se passe, c'est tout de suite, oh, tu dois rester, tu vas salir la famille, tu vas nous déshonorer, etc., etc. Donc, il y a vraiment des bonnes questions à se poser, en fait. Je reste pour qui? Est-ce que je reste parce que j'ai de l'espérance pour le couple que j'ai avec mon mari? Est-ce que je reste parce que j'aime sincèrement mon mari et je sais que le pardon que je lui accorde, c'est quelque chose de vrai et que je vais savoir oublier et que dans un an, je ne lui ressortirai pas ça sur la table? Est-ce que je reste parce que mes copines sont tous mariées, donc si je pars, si je quitte mon mariage,
c'est moi qui va sortir vieille fille. Est-ce que je reste parce que comme on dit chez nous, il pleut partout. C'est ça que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ne soyez pas les meufs, il pleut partout. C'est Allez, ça. je reste et tout. Dans tous les cas, si je vais là-bas, on va me tromper. Elle connaît ta valeur. Connais ta valeur. Si tu connais ta valeur, tu resteras pas pour un mec qui te trompe, qui te je sais pas quoi. T'es une meuf respectable. Je parle à toutes les filles. Vous êtes toutes des meufs respectables. Que demain, t'es la plus grosse réputation. T'es une meuf respectable. Que personne te dise t'es pas n'importe quoi. Moi, je te le dis. Amen. Voilà, donc tu ne restes pas parce qu'il pleut partout en fait. Non, une femme, comme elle a dit, Chrisma, mérite le respect. Si tu restes parce que tu te dis il pleut partout, si je vais chez quelqu'un d'autre, on va aussi me tromper, c'est une mauvaise raison. Mais si tu restes parce que tu te dis c'est arrivé, mon mari il est tombé, je vais le relever, je vais tout faire, on va tout faire pour se relever ensemble, avec la confiance qui va être reconstruite, d'accord ma chérie, reste. Et que Dieu soit la troisième file en fait, de cette corde qui ne se brisera plus jamais. Mais vraiment, analysons bien les situations, posons-nous les bonnes questions. C'est vraiment ça en fait, cette story time, elle était là pour vous sensibiliser en fait. Il y a un âge où pour l'instant tu peux pas penser à ce genre de choses. Mais je sais que notre génération est tellement précoce qu'il y a des filles à 15 ans qui sont déjà en couple depuis X années. De ouf, sont en couple depuis X années. Le garçon la trompe, etc. Mais reste quand même, ça vaut aussi pour toi en fait. Mais comme je disais, posons-nous les bonnes questions. Cette story time nous conscientise en fait pour nous dire faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. On n'est pas dans une relation pour souffrir. Jamais. Si tu rentres dans une relation pour souffrir, sache que tu as fait la mauvaise décision en fait. Toutes les décisions que tu prendras dans ta relation doivent être prises avec conviction. La parole de Dieu me dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché en fait. Donc si pour toi, si comme je disais dans la partie 1, pour Amanda, si elle avait été convaincue que voilà, la décision qu'elle a prise, c'est la bonne. Elle a foncé. Aujourd'hui, elle est avec Trésor, vous voyez. Et tout se passe bien. Tout se passe mieux. Vraiment mieux. Ils sont heureux, etc. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. D'ailleurs, Amanda et Trésor, si vous passez par là, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Du bonheur. Que Dieu soit vraiment au centre de toutes choses. Des enfants. Si vous voulez même les appeler Jemima, appelez même. Il n'y a pas de problème. Non, je rigole, mais bon, du bonheur, etc. Et que Dieu soit vraiment au centre de votre couple. Et elle a fait ces choses-là avec conviction, en fait. Maintenant, ce que moi, j'aimerais vous faire comprendre, c'est que faisons les choses avec conviction. Si tu n'es pas convaincu, je ne parle pas de la conviction de tes parents, je ne parle pas de la conviction de tes copines, je ne parle pas de la conviction de, comment on appelle ça, ouais, de notre entourage et du monde actuel en fait, des mœurs actuelles, etc. Non, je parle de tes propres convictions à toi. Après aussi, moi je pense que faut être bien entouré en fait, parce que en vrai de vrai, je pense qu'il y a des filles, vous preniez des décisions parce qu'en fait votre entourage vous conseille mal. Il faut vraiment avoir un bon entourage. Ne dites pas tous vos secrets à tout le monde. Moi, quand j'ai des problèmes, j'appelle ma soeur. J'appelle ma soeur, franchement, clairement, ouais, là, j'ai une galère et tout, là, il y a ci, il y a ça. Et même si vous avez des soeurs, même si vous dites... En tout cas, je parle pour les plus jeunes, parce que moi, je suis jeune, donc je parle vraiment pour les plus jeunes. Si vous avez un souci et que vous voulez vraiment parler, ça sert à rien d'aller raconter à Pierre, Paul, Jacques et tout. Non, vous avez une soeur, vous voyez que vous êtes assez proche de votre soeur. Je pense que votre soeur serait la meilleure personne pour vous donner des conseils, en fait. Elle vous en dira jamais en erreur. À moins que vous avez une soeur comme Cruella. Là, par contre, c'est autre chose. Mais sinon, franchement, l'importance d'avoir un bon entourage, ça joue beaucoup sur les relations, sur même nos projets perso, en fait. Ça joue surtout, si tu as un mauvais entourage qui te donne des mauvais conseils, tu vas agir en conséquence des mauvais conseils, en fait. Donc ouais, faut être bien entouré, avoir des personnes qui sont capables de vous dire la vérité, avoir des personnes qui sont capables de vous dire les choses qui font mal mais qui sont vraies et qui vous aident à avancer. Je pense qu'Amanda, elle a été bien entourée pour prendre ce genre de décision. On avait vu dans le premier épisode que sa mère était beaucoup derrière elle dans la prière, etc. Sa copine aussi, Angelo. Voilà, ouais, sa copine et tout, Angela, qui était derrière elle, etc. Donc ouais, entourez-vous bien. Vraiment, entourez-vous bien. J'aimerais pas qu'une autre de mes abonnés puisse me raconter une histoire pareille, en fait. J'aimerais vraiment que ce petit cercle d'abonnés qu'on est. D'ailleurs, je tenais à vous dire merci. Vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, vous êtes des hommes. Je rigole, vous êtes des amours.
Non, non, vous êtes des Dites en amours. commentaire si elle abuse, parce que moi je trouve qu'elle abuse en fait, c'est trop. Vous êtes des amours, merci de vous être abonnés. Franchement, vous êtes des amours. Et puis, bah, n'oubliez pas, partagez. Bon, j'arrête de faire la pub. Donc, voilà, j'aimerais pas qu'une autre de mes abonnés vienne me raconter une telle histoire, en fait. J'aimerais que, à travers ces vidéos, on puisse s'encourager, on puisse s'aider, on puisse se relever, en fait, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de raconter l'histoire de Amanda et Trésor. Je pense qu'en fait, il n'y a pas eu de discorde. Il n'y a pas eu est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord. Parce que celle-là, elle aime tellement c'est ça. parce que vous avez... Je sais pas... Ouais, j'aime bien les... Moi, j'aime bien les problèmes avec Oui, elle. elle aime trop les problèmes. J'aime bien leur No soit... bet. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment eu de discorde et... C'est la no bet. Non, il n'y a pas eu de discorde, mais mettez vos avis en commentaire. Je Si sais vous que n'êtes pas d'accord, dites-le. Ouais. Hein, parce Ouais, que, dites-le. franchement, dites-le. Moi, au début, Bah, j'étais oui. vraiment pas d'accord. Non. J'étais pas d'accord. Pour moi, c'était une mauvaise décision. Elle avait fait de la... Merci, merci. Mais franchement, après, je pense pas que dans 5-6 ans, on va réfléchir pareil. Donc, Ouais, je pense qu'en fait, on peut pas vraiment dire que c'est une mauvaise décision, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on n'est pas dedans, en fait. Et tant qu'on connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire. mais Donc, j'aimerais rajouter un truc. Oui. Vous, les meufs, là, vous aimez trop faire carré aussi. Non, mais moi, de toute façon, je vais partir quand. Vous êtes des grosses hypocrites. Parce que quand vous allez grave enlever de votre gars, vous allez grave rester. En fait, donc arrêtez de faire les meufs et tout. On connaît, vous allez faire les boulots de service. Donc, ça y est. Mais oh, Excusez-moi. c'est pas possible. Enfin bon, tout ce qu'elle voulait dire, c'est que ne dites pas en fait à toute la terre, oh, c'est bon, je vais partir, c'est Ouais, bon, je voilà. vais partir, alors que dans le secret, en fait, c'est pas ça du tout. Votre réputation, c'est la chose la plus essentielle à garder et la plus importante à garder. Donc, soit vous dites A, vous faites A, soit vous dites rien du tout, en fait. Ne dites pas A et faites B. Même dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les relations, que ce soit professionnellement, que ce soit dans vos projets, etc., dites A, faites A. Soit dites rien du tout. To Tout simplement. Benji Bino Matoi. Faut écouter. Kutuazana Matoi Ayoka. Merci. Derrière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de discorde comme on disait, mais on tenait vraiment à partager ça avec vous. Je me répète, il n'y a pas vraiment de suite. C'était vraiment juste un talk échangé avec vous. J'ai lu tous vos commentaires, donc voilà pourquoi on s'est permise d'échanger, de parler et de vous donner une morale en fait. On ne fait pas une story time sans morale, sinon ça ne servirait à rien du tout. Comme je disais, au jour d'aujourd'hui, Trésor et Amanda, tout va bien par la grâce de Dieu. On prie que ça continue à aller comme ça. Cruella, j'ai pas d'infos, je veux pas d'infos. D'accord? C'est aussi simple que ça. On n'a que ce qu'on mérite. On Voilà. récolte ce qu'on sème. Exactement, c'est tout. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et je veux dire, s'il y a des filles qui traversent la même situation que... J'allais dire que Cruella. Que Amanda, posez-vous vraiment les bonnes questions. Ouais. Ça sert à rien de réfléchir à chaud aussi. Genre, Mm. prendre des décisions à chaud, ça sert à rien. Parce que moi, À je sais que rien. je suis comme ça. Je prends vraiment des décisions. Pentan a pété les plombs. Allez, hop. Mais faites pas... Franchement, faites pas ça. Prenez le temps de réfléchir et puis voilà. Voilà, prenez le temps de réfléchir. En tout cas, le mot de la fin, pour englober tout ce qu'on a dit, prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Ne pas prendre des décisions à chaud. Vous entourez des bonnes personnes qui pourront vous donner des bons conseils et de faire les choses selon vous et avec conviction en fait. Conviction et avec l'aide de Dieu pour tous ceux qui sont croyants. Et voilà, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? Non. Je ne pense pas. C'est la dernière fois que vous voyez cet énergumène dans ma chaîne. Avec tout le monde. Et là, on va faire une vidéo. Franchement, Oh my si vous God. n'êtes pas abonné, vous ratez. Vous ratez. Mais genre, ce sera la vidéo de l'année trop drôle et Oh tout. my Là. God. Tu vois, quand vous voyez ma tête là, vous trouvez pas que je suis trop drôle? Pardon. Tokati wana tosuki wana pardon. Donc, en tout cas, on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas, abonnez-vous. S'abonnez-vous. Faut s'abonner d'elle. S'abonnez-vous. On like, on partage, activez la cloche de notification. Franchement, moi, je suis sa première fan, frère. Activez la cloche de notification pour être à l'affût des vidéos. Alors, cette vidéo, je crois que je vais la monter cette nuit. Non, je vais la monter ce soir et je vais essayer de la poster pour cette nuit. Sinon, elle sortira demain. Je vous dis ça, mais en fait, vous savez même pas on est quel jour, mais toutefois, c'est pas grave. N'oubliez pas, période de confinement, faites attention à vous. Prenez des nouvelles de vos familles.
Appelez vos parents si vous n'habitez pas avec vos parents. Appelez vos frères et sœurs. Vraiment, l'unité. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et bien sûr, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Tu peux dire au revoir à mes abonnés, s'il te plaît? Salut. Franchement, avec plus d'amour. Elle a trop peur. Elle croit que je vais la taper avec plus d'amour. Vas-y, Loba. Salut. On se retrouve plus tard. On va se retrouver, c'est sûr. Donc, salut. Et puis voilà. Si vous voulez encore me revoir, là, faut mettre. Salut, prenez soin de vous. Et puis voilà. Bisous. Au revoir. Ciao. S'abonnez-vous. When I wake up in the morning, I on my knees and pray. Make Jah show me where. Every day when I'm